Promis, Mani, je vais essayer d'être bon dans mes vidéos ateliers. Sinon, au risque de me prendre un taquet. Salut les gars, salut les filles, salut tout le monde. Donc, je vais revenir sur un problème de radio. Les bracas, ça s'en rappelle, au SAM 68, la VT2 a fait, moi en pleine ligne droite, elle m'a fait un coup de marche arrière. Heureusement pour moi, le cardan central s'est dévissé de la noix, donc j'ai pas eu de casse. Plusieurs fois, elle m'a fait ce coup-là. Du coup, ça avait commencé par le X-Max. J'ai complètement changé de radio. Je pensais que c'était le récepteur. Et ouais, en fait, elle merdouillait sur beaucoup de véhicules. Du coup, le SST, c'était pareil. J'avais des choses bizarres. Mon crawler aussi, pour ceux qui s'en rappellent, pareil, il me faisait. Il avançait tout seul ou se mettait à reculer. Voilà, il faisait sa petite vie. Donc, avec PLS, on a regardé au SAM 68, même avec le boss, on avait beau régler, ça allait pas. PLS, il m'a dit, ouais, c'est trop bizarre, et on s'est souvenu en parlant d'une vidéo de Marco. Marco qui avait démonté c'est quoi déjà? Une Fly Sky, dans ce modèle-là. Voilà. Donc ça, c'est une GT5, mais c'est la même marque. Du coup, j'ai retrouvé la vidéo. Et lui, il a changé le potentiomètre de direction. Alors, moi, c'est pas un problème de direction, parce que lui, il y avait des pannes de... Moi, pareil, je pensais que c'était le cerveau qui grillait, qu'il y avait un souci. Et il s'avère que ça venait du potentiomètre de direction. Du coup, j'ai ouvert la radio. Voilà. J'ai laissé les piles, c'est fait exprès pour vous montrer. Donc on enlève 2-3 bricoles, tout ce qui est système, pour arriver au fameux potentiomètre. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est cette petite bricole là. Et ça tourne quand on active la gâchette. Que j'ai enlevé. La gâchette elle est là et en fait ça fait un système comme ça. Et voilà. Bref. Donc, je vais la rallumer. On va se mettre. Ouais, c'était eux. Ouais, c'est ça. Et il me faut. Allez, aide-moi, toi. Bordel de Dieu, là. Comment j'ai fait? Modèle. Ok, c'est validé. Et après, il y avait... Non. Je vais vous reprendre, parce que sinon ça va durer une plombe que je retrouve la fonction. A tout de suite. J'ai enfin retrouvé! En fait, une fois que vous êtes sur quand vous choisissez un véhicule, n'importe lequel, vous êtes sur back, vous tombez sur le voltage des pipiles. Vous allez un petit peu, hop, sur... Il va pas me le refaire. Voilà, en fait c'était à droite. Et là, vous avez tout ce qui se passe quand vous touchez une fonction. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et quand on touche le potard, alors, je vais essayer de recréer la panne. C'est pas évident. Regardez ce qu'il fait. Je touche à peine. Là, je vais le toucher un peu. Il n'y a rien qui se passe. Vous avez vu? Donc, on va s'allumer, toi. Dès que on touche à peine, le potard,
Donc en marche arrière ça va, marche avant, voilà, là je suis à fond. Vous avez vu, ça bouge. Tout seul. Marche arrière, je suis nickel. Marche avant. Et dès que, là, regardez, je tourne, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc mon souci vient de là. Et encore, là ça s'est empiré, hein, parce que bien sûr, moi j'essaie de... Moi ça s'est empiré. Oui, non, parce que ça bouge beaucoup moins. Mais le problème est toujours là. Donc, on enlève la fiche. Pour trouver cette pièce-là, c'était pas évident. Donc j'ai commandé sur AliExpress. Alors vraiment ils sont là ces petits chinois. Et j'ai commandé 2. On sait jamais. Si ça recommence. Donc vous avez ce potard là. Voilà. Alors, bien sûr il va falloir que je dessoude. J'adore les soudures en plus. Et à savoir que derrière celui d'origine c'est marqué 55 degrés. Voilà. Et j'ai pris un 90 degrés. J'ai pas trouvé de 55. Donc j'ai demandé à gauche à droite et c'est vrai que elles sont venues à la même évidence que moi. Je pense que 55, on arrivait trop vite sur les butées. Je sais que la radio, on peut régler les butées. Je pense qu'à force d'arriver dans les butées dans mes débuts, GT5, j'ai peut-être bousillé le système. Du coup, j'ai pris un 90. De toute façon, j'avais pas le choix. Donc déjà, j'ai une marge de sécurité et je vais pouvoir régler mes butées pour en faire les mêmes bêtises. Mais bon, après, avoir ces mêmes bêtises. Alors, le truc, c'est que j'ai ouvert l'intérieur de celui qui était pété, de toute façon, mort pour mort. Hein. Qu'est-ce que j'avais pris pour ouvrir? Je sais plus. Je crois que c'est un petit tournevis. Non, j'ai pris un scalpel. Et en fait, vous pouvez ouvrir le système. Bon, tout se casse la tronche, c'est pas grave. Vous écartez les petites pattes. Ou les grandes pattes pour les coquins. Hein, n'est-ce pas? Vous êtes parti encore autre part là. Et vous pouvez ouvrir le potard en deux. Voilà. Et j'ai vu qu'il y a ces ailettes là. Et vous allez voir, ils sont séparés en deux. Voilà. Là, il est séparé en... je savais pas si celle-là était séparée en deux. Je sais même plus. Ouais. Alors, bizarrement... Et celle en dessous, elle est... Voilà. Elle y est pas. Donc, j'en ai pris 2. Et je vais en ouvrir un pour savoir si c'est ce problème-là. En fait, les petites lamelles qui doivent être soit qui se touchent ou qui se touchent pas. Donc, c'est juste 2 petites pattes là. On va faire ça tranquille. Pas te faire de conneries. Je vais essayer de ne pas me couper un doigt. Bon, au pire, il m'en reste 9. Hein. Ah bah celui-là, il tient mieux que l'autre. Alors déjà, juste comme ça. Je regarde un truc. Ah ouais, il y avait du jeu quand même. Hein. Ouais, excusez-moi, c'est les voisins avec leurs chiens. Les chiens sont élevés comme les enfants, par la bienveillance. Regardez. Voilà. On dit jamais aux chiens de se taire, parce qu'il y a peut-être des voisins. Moi, le mien, regardez, pixel, on n'entend pas. Enfin, bref. Est-ce que je peux l'écarter? Que c'est pris dans la cire. Ah là. Tout doucement mais sûrement. Donc je vais avoir ma réponse. Donc, la petite lamelle. Ouais, c'est la même. C'est pareil. À part que... Ouais. Est-ce que c'était le support là qui était rayé? Est-ce que c'est le même? Le fond? Ouais, c'est bizarre. Alors je vois pas. Peut-être le jeu.
que celui-là, il y a 0 jeu là-dedans. Et là, ouais, il y a carrément du jeu. Alors peut-être à la longue, ou alors un problème de conception. Je sais pas. Donc je vous remets sur pause, je vais souder ça vite fait, et puis on verra si c'est nickel. A tout de suite. Tout s'est bien passé. Pour une fois, j'ai dû mettre 5 minutes, franchement. Donc, je croise les doigts si j'ai pas fait une bourde encore. Et ben on va rebrancher. Ça y est, je suis tout stressé. Parce que je l'attends. Parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir une Radio Link en radio. C'était pour moi à la base. Je vais vous la montrer comme on est dans les radios. La RC4GS. On peut enregistrer jusqu'à 30 RC dessus. De toute beauté. Avec la petite antenne, machin, là. Ouais, franchement, ça fait un peu vintage. Et ben je me suis fait karater par Mini-Croc. Voilà, j'ai cédé encore. J'ai été faible. Du coup, en fait, c'était une... Alors lui qui conduit... comme ça, je sais pas comment il fait. Il est pire que moi en fait. Mais tout avec le pouce. Et il l'avait bien en main. Bon, si tu l'as bien en main pour une fois, c'est pour toi. Le problème c'est 6 piles, mais le bac à piles pouvait l'enlever et mettre une petite lipo. Je crois que ça prend jusqu'à 4S ce modèle-là. Donc on mettra une petite lipo 3S et ça va suffire largement. C'est juste pour information. On est dans les radios. Voilà. Donc, on va continuer, parce que sinon je vais encore partir, m'étaler, raconter ma vie pleine de trous. On va remettre la petite... En fait, il faut bien prendre son temps. Quand vous démontez la radio, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors faites pas comme moi quand vous décorez votre radio. Mettez pas des stickers n'importe où, parce que pour la démonter, vous êtes obligé de les couper. J'ai fait un beau covering, le covering, il est mort. Donc, on rallume. On tourne à droite. On tourne là, on tourne le petit poteur. Hop. Voilà. Alors déjà, je suis à 0. Alors déjà, c'est bon signe. Maintenant, on va essayer de jouer avec ça. Reste allumé. Bon. Et c'est toujours pas ça. Il y a un bins quelque part au niveau des gaz. Donc je vais remonter plus haut. Donc le potard, lui... Oui. Ça va bien. À mon avis, il y a une autre petite touille quelque part. Vous allez pas me dire c'est le circuit imprimé quand même. Ou une fonction. Pourtant on avait regardé avec le boss et PLS. Qu'est-ce qu'elle me fait la petite... Ouais, c'est vraiment quand on veut accélérer. Alors déjà, on va dire qu'il y a du mieux parce que je pouvais pas la mettre à vraiment pile poil à 0. Donc déjà, le potard, oui, il y avait déjà un petit coup dans la tronche. Là, quand j'accélère à fond, il bouge plus. Ouais, c'est carrément mieux, ouais. Parce que franchement, il bouge plus du tout. Là, je peux reculer à fond, je peux pas accélérer à fond. Donc je vais aller dans mes réglages. Mais déjà, voilà, quand je mets à 0, parce que ça me le faisait, il n'arrêtait pas de bouger. Je vais mettre à fond. Voilà. Je vais le remuer un petit peu. Ouais.
Non, il bouge plus. Ouais, alors déjà ça c'est bien. Je vais essayer de jouer un tout petit peu avec. Ouais. Bon, déjà le potard, il y en avait un petit coup. C'est bien. Maintenant, c'est dans mes réglages que ça va pas aller. Donc je vais refouiller là-dedans et dis-moi que t'as pas bougé. Oula! Il vient de me donner un coup d'accélérateur à fond là. Donc je vais voir dans les fonctions si je vais pas mettre. On va voir dans mes paramètres si je vais pas réinitialiser la radio. Voir où il y a des interférences qu'elle chope et qu'elle aime pas. Je sais pas quoi. Là j'ai aucune radio, pas de chargeur en route, il y a juste le téléphone. Ah ouais, ça bouge tout seul. Tu vois la poubelle? Tu vas finir dedans. Faire comme Mani avec sa GoPro. Non, en fait, elle s'en fout. Et ben là, je vois pas. Oh là, à fond. Là, elle est bloquée à fond. Ah, bah c'est barré. Je sais pas si vous avez pu voir. Elle est restée bloquée à fond. Et en fait, c'est ce qu'elle me fait quand on roule. Alors, je vous raconte pas que c'est pas terrible. Bon. Bah, je vais vous laisser là. Je vais regarder dans mes. Je vais la réinitialiser pour voir. Peut-être que le changement de potard. Ouais. Bon. Bah, je vous dis à bientôt, les gars. Si je trouve la solution, je vous le dirai. Sinon, vous verrez un tas de cendres. Et vous comprendrez sa fin. Bah, je vous dis à bientôt. Je vous dis. Bah, boujou du Normand. Je vous reprends, ça sera la suite de la vidéo. Du coup, j'ai tout désossé. J'ai changé les prises. La direction, je l'ai mis sur l'accélérateur et vice versa. Du coup, quand je tourne, on va dire l'accélérateur, bah, ça merdouille. Par contre, mon nouveau potard sur la direction fonctionne très bien. Donc, bah, j'en déduis que c'est la prise tu accélères. Donc le TH, soit la prise ou le composant interne. Je sais pas, un composant, il y a 2-3 composants sous l'écran là. Donc je vais voir, j'ai un copain qui fait des cartographies de voitures et j'ai un voisin qui est en informatique. Je vais voir avec eux s'ils peuvent me tester la prise là, parce que du coup, si ça fonctionne avec le potard, avec celui-là et celui-là, moi ça merde avec les deux, du coup, sur le tu accélère, c'est que c'est la prise qui merde, oui. Quand je mets celui-là sur la direction, je vais me perdre. Quand je mets le potard des gaz sur la direction, il fonctionne nickel. Donc, il ne reste plus que la prise. La prise ou... ouais, après c'est... Mais bon, peut-être que je l'ai fait tomber. Je sais pas s'il y a du jeu, remarque. Une soudure. Je sais pas, je verrai. Ah. Comme quoi, en parlant... Non, je sais pas. Bon là, j'ai fait une petite bourde là, mais rien de méchant. Donc je vais voir. Je vous donnerai suite de toute façon si je trouve quelqu'un et sinon bah j'aurai la pièce détachée pour une autre GT5. Donc PLS si tu regardes, mets ta GT5 au chaud. Ce serait dommage de. Parce que j'ai plein de récepteurs du coup pour la GT5. Ce serait dommage d'en racheter une autre, sachant que copain PLS en a une d'occasion. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt et je vous dirai bah si j'ai trouvé ou pas, ou mes connaissances. Allez, vous jouez bien. Donc vous allez avoir la suite, je pense. Alors ça, la vidéo là va se trouver, je pense, après mes soucis de radio, la GT5. Allez. En fait, c'est la carte qui a grillé. Donc je vais tout mettre à la suite. Il fallait tester le plus. Je vais vous expliquer si un jour ça vous arrive.
j'ai un pote qui est très fort dans l'électronique. Il m'a dit tu prends ton testeur, tu mets sur alarme et en fait tu testes les prises. Donc juste ici, vous avez le VSC. Donc voilà, vous mettez le plus dessus là, le moins, et après vous testez. Et moi il y avait une valeur, ça se coupait, ça se remettait, j'avais une autre valeur mais jamais la même. Donc il m'a dit bah laisse tomber ta carte et ta chaise. Donc voilà. Donc le petit colis, bah du coup, je pense que vous avez deviné. Hein. Bah, j'ai trouvé une petite GT5 d'occasion. Le poteau PLS. J'avais ça dans ses archives. Du coup, bah, je l'ai pris parce qu'en fait la GT5 c'est une très bonne radio. Moi, je pense ça, sérieusement que la connerie que j'ai faite, vous voyez ça, la petite décoration, là, le petit couvring. J'avais fait un autre couvring aussi ici, là. Et bien sûr le couvring en dessous, des stickers, bon bref. Bien sûr le couvring, je vous cache pas qu'il faut chauffer. Et j'ai pris le sèche-cheveux. Alors, je pense que là et en dessous, le sèche-cheveux, je pense. Elle n'a pas dû aimer la blague parce que quand je l'ai eu, elle fonctionnait très bien. Et effectivement, les emmerdes ont commencé après le petit couvring. Donc alors, le petit avantage, c'est que je vais pouvoir enlever les vistas et faire un truc propre sur la nouvelle. Mais ouais, donc au cas où, évitez le covering. Faites pas la connerie du croc, parce que ça va faire des conneries. Donc je vous en fais part. Donc PLS, bah, il se retrouve avec plusieurs radios qu'il aime bien. Donc voilà, moi c'est la GT5. Parce que l'autre, la Radiolink, ah, bah, du coup c'est Mini Croc. Voilà. Comme je vous disais, je crois que je l'ai déjà dit dans l'autre radio. Lui, il a aimé sa prise en main et tout, le volant en mousse, bon bref, il adore. Donc, pour une fois qu'il trouve une radio qu'il aime bien. Donc c'est la GT5, c'est la même. Elle doit pas être. De toute façon, elle était pas vieille la sienne, je crois. Au copain PS. Donc ça, bah, j'ai pareil, hein, c'est ce qui remplace ici. Alors, je crois que c'était pas tout à fait la même forme. Enfin, je regarde. Selon les mains, je crois que vous pouvez mettre notre mousse. Et là, voilà. Et là, je suis très pressé de mettre des pipiles. Et regardez que... Oh non, alors ça, des stickers comme ça je dégage. Pop Toy aussi. Alors du coup, je vais peut-être pas changer les coques. Ah, ça, oui, je vais le garder, le petit PLS. Ouais. Pop Toy, est-ce que je l'avais mis Pop Toy dessus? Si, j'avais mis de nouveau. Donc voilà, je pourrai dégager les... Donc je vais mettre les pipiles tout de suite pour vérifier. Et puis voilà. Donc ouais. Après je l'ai peut-être fait tomber aussi. Hein. Tous ceux que je connais qui ont des GT5 ou la Apsima CR6P, je crois que c'est ça. C'est les mêmes, à part qu'elle est toute en carbone. Je crois que les gars, ils n'ont jamais eu de problème. Donc c'est soit le covering, soit les tombées, je n'ai pas le souvenir. Donc voilà. Et là, je vais à gauche. Oh là là, ça marche nickel. Que c'est beau. Bon, faudra peut-être trimer. Ouais. De toute façon, je vais la mettre tout à zéro. Moja, B. Oh là là, Bousier. Bah nickel. Par contre, c'est quoi les petites marques là qu'il y a là-dedans? Hein, je sais pas ce que c'est. Là, je sais pas si vous voyez là. Ça fait 3 petits points là. Bon, j'en sais rien. Enfin bref. En tout cas, ça c'est un petit peu rayé. Le mien il est tout nickel. En fait, avec deux, je vais en faire une toute belle. Donc, bah voilà.
on va dire, problème résolu. C'était pas le potard, mais au moins l'avantage c'est que j'aurai de la pièce détachée GT5. Donc voilà, voilà. Voilà, c'était pour donner suite. Donc faites pas la connerie du croc. Alors, soit la faites pas tomber et le couvrine à la chaleur parce que c'est vrai que c'est proche de l'électronique. J'ai peut-être trop chauffé quand j'ai fait le couvrine. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant. Donc ça sera la suite de ma collection de petites vidéos de la GT5. Je vous dis bah boujou des Normands et puis bah à bientôt. Oui, bientôt, oui, parce que j'aurai une machine à vendre. Je sais pas si vous la voyez. Je vais vous décaler. Là, le SST que vous voyez là en bas, là, il va être en vente. C'est un pote qui m'a laissé le SST et selon bah, le prix, tout ça. Moi, je vais sûrement faire les huiles. Donc, si potentiellement, de toute façon, je vous ferai une vidéo. Allez, je peux vous embêter avec ça. Allez, bougez énormément. À bientôt.